Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu l'extérieur de la Volvo S90, mais maintenant on regarde à l'intérieur. Je vous le dis tout de suite, vous allez être épaté par les bancs, le confort est assez impressionnant. Il faut dire aussi que le véhicule est muni de 19 haut-parleurs. Ça va être un défi d'essayer de les trouver tous. Quelle qualité sonore impressionnante! Mais sans plus attendre, on s'en va faire la tournée intérieure de la nouvelle Volvo S90. Ouvrons la portière. Et quelle belle finition! J'aime beaucoup ce que Volvo a fait présentement avec la S90. Si vous regardez même dans la portière comme ça, un beau matériau au niveau du cuir ici. Vraiment très droit aussi au niveau de la couture. Bon, un agencement de bois, on aurait pu choisir les couleurs noires à l'intérieur. Poignée aussi, très belle finition. Regardez aussi l'intégration du système de son Bauer & Wilkins au-dessus de 19 haut-parleurs à l'intérieur du véhicule. Les mémoires, même chose aussi donc pour l'ensemble des commandes dans la portière ici. D'espace de rangement, un autre haut-parleur. Mention Volvo ici sur le côté. Et regardez le siège qui est totalement confortable. Mention, donc, inscription directement ici dans le milieu. Regardez au niveau de l'épaulement. Regardez même aussi au niveau de l'assise. On va pouvoir tout simplement avoir une extension comme ça et plein d'ajustements disponibles. On peut même ajuster le siège de notre copilote si jamais celle-ci s'est endormie du côté conducteur. Donc, c'est assez intéressant. Les commandes sont à portée de main si on aime ça. Quand on prend place à bord, c'est là qu'on se rend compte aussi de la qualité que Volvo a mis donc, dans la fabrication du véhicule. Peu importe où est-ce qu'on regarde, il y a plusieurs coutures tout partout. Et même au niveau du volant, au niveau de la finition. Donc, c'est vraiment quand même très parfait là, ce que je vois de mon côté. Quand on regarde un petit peu plus de ce côté-ci, même les bouches d'aération, on a porté des attentions aux détails. Donc, des petits ajouts de chrome, ça a de l'air solide, ça n'a pas de l'air fait cheap. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est sûr que l'écran au centre de type iPad, eh bien, ça fait réagir. Donc vraiment, avec le même bouton en bas comme ça, on appuie. On peut voir donc la réactivité de celle-ci. Donc c'est vraiment comme un iPad, tout simplement, qu'on va glisser, qu'on va sélectionner au travers des différentes options. Même la continuité ici, regardez la genre de petite lèvre un peu, si on veut, au niveau du tableau de bord. Donc, sérieux, c'est une très belle finition. Et on ne peut pas non plus ne pas remarquer donc le Twitter de Bauer & Wilkins qui ressort directement ici sur le haut avec d'autres haut-parleurs. Et on va avoir un système donc d'affichage tête haute aussi qu'on retrouve. Un peu de rangement sur les côtés comme ça. Et je vous le dis tout de suite, ça fait la job. On y va pour le démarrage du véhicule. Et non, ne cherchez pas la clé ici. Ça ne se trouvera pas là. C'est vraiment ici, donc, avec la clé à l'intérieur. Et d'ailleurs, cette fameuse clé, je vais aller la chercher parce qu'il y a un petit détail intéressant. La clé va toujours être la couleur de l'intérieur du véhicule. Donc, si on avait un intérieur blanc, ça aurait été blanc. Donc, au niveau du cuir, c'est le même matériau qu'on retrouve et c'est tellement livré dans une belle petite boîte. Je trouve que ça, c'est très intéressant. On va glisser et on va déposer ça ici. Et regardez, pour démarrer donc le véhicule, c'est vraiment ici que ça se passe. On tourne, bien entendu, avec le pied enfoncé. Et vous allez voir donc un tableau totalement digital apparaître ici présentement et qui va vous dire que Matt n'est pas attaché, mais bien entendu, on n'ira pas très, très loin. La carte qui va s'afficher au milieu, les différents messages aussi, donc qui vont nous dire, ben là, présentement, qu'on a un petit peu de carburant qui manque à l'intérieur du véhicule. Complètement à la gauche ici, bouton pour le coffre, bouton pour la luminosité. Vous allez avoir aussi l'ensemble des commandes sur le petit bras. Donc ici, lui, bien c'est les lumières, donc en position automatique aussi, si je veux les activer, c'est par là. Et phare anti-brouillard ainsi que phare anti-brouillard à l'arrière. Donc ça, c'est quand même très bien. Et sur le bout ici, c'est là que se trouve mon bouton reset. Donc, pour mes différents menus ou encore l'information que je vais avoir au niveau du kilométrage à l'intérieur. Donc, régulateur de vitesse que je peux activer. Et si vous allez regarder, c'est dans le coin en bas ici qu'on va voir les informations sur le régulateur de vitesse ou encore le pilote assist qui va s'afficher devant nous. Régler la proximité donc du véhicule
La distance, pour avoir une distance sécuritaire de suivi, c'est directement là que ça se passe. Et je vais être en mesure aussi donc de changer les différents modes pour le régulateur de vitesse en appuyant ici. Beau volant en passant, volant qui est chauffant, ça j'aime bien. C'est vrai aussi donc contrôle vocal. Aide. Les applications suivantes sont commandées vocalement. Prononcez celle pour laquelle vous souhaitez de l'aide. Téléphone. Téléphone. Pour appeler un contact figurant dans votre répertoire téléphonique, prononcez appeler, suivi du nom. Par exemple, appeler Marie Blanc, ou prononcez appeler Marie Blanc cellulaire. Pour appeler un numéro, prononcez composer, suivi du numéro. Par exemple, composer 1, 2, 3. Pour afficher la liste des appels récents, prononcez appel récent. Composer 1, 2, 3. Ah, c'est bizarre, ça raccroche. Donc, on reprend. Composer 1, 2, 3. Aucun téléphone connecté. Oh, c'est vrai. Donc, j'ai branché mon téléphone avec un câble USB et il ne détecte pas le téléphone. Il veut vraiment passer par Apple CarPlay dans ce temps-là. Eh bien, système de voix qui répond quand même bien. Cependant, on peut accéder à un menu en appuyant sur le bouton ici. Et ce que vous allez remarquer, eh bien, ça ressort cet affichage-là. Donc, ce qu'on voit, c'est le total des kilométrages, la consommation en litres au 100, le nombre d'heures qu'on va avoir passé. Et c'est un menu qui est quand même complet. On peut même activer donc les affichages en 1000 à l'heure, si jamais on est touriste à quelque part. Et je peux cocher ou encore décocher les informations que je veux retrouver à même mon tableau de bord présentement. Donc ça, c'est quand même assez bien. Je peux aller dans les médias pour faire une sélection donc de la musique donc, qui me plairait tout simplement ou encore de la chaîne que je voudrais présentement. Je peux aussi accéder à mes différentes options téléphoniques, mais c'est uniquement lorsque mon téléphone est relié par Bluetooth. Et j'ai ma navigation aussi que je peux sélectionner. Donc, l'itinéraire est en train d'être calculé. Une sélection, peu importe, de mes sélections récentes. L'itinéraire indiqué. Et comme vous voyez, c'est quand même assez fort cependant au niveau de la voix. Donc, allons annuler ça cependant. Je vais appuyer ici et vous voyez donc dans mon onglet navigation, je vais tout simplement aller le chercher et je vais faire annuler ici. Je vais faire OK. J'adore la simplicité de ce système-là présentement. Ça, c'est quand même très bien. Donc, comme vous voyez, plein d'informations. Et ça, ces affichages-là, ça va changer. Si jamais je choisis un mode de conduite, disons, éco, j'oublie les révolutions par minute. Si jamais je vais chercher un affichage confort, eh c'est quand même assez régulier. Si je vais chercher un affichage dynamique, bien, comme vous voyez, il y a peu de changements en tant que tel, mais ça donne quand même une petite impression d'avoir de quoi d'un peu plus rapide avec la mention dynamique qu'on va voir. Et on va vraiment graduer complètement la révolution par minute. J'ai un mode individuel aussi qui me permettrait d'avoir une sélection particulière, mais ce qui arrive aussi en mode éco, donc je vais avoir une possibilité de tomber en mode cruising, c'est quand la transmission se désengage tout simplement et me permet d'aller sur mon élan d'aller. Donc, au niveau du lave-glace, c'est directement ici que ça se passe avec les essuie-glaces. En passant, les essuie-glaces n'envoient pas à partir de buse sur le capot. Le liquide de lave-glace, c'est vraiment dans l'essuie-glace et c'est chauffé aussi. Ça, c'est parfait. Il y a même un dégivreur au niveau des essuie-glaces. Affichage tête haute, ça va peut-être être un petit peu difficile à voir, dépendant de comment on s'oriente. Ah, vous le voyez là présentement, très simpliste cependant. Rien d'extraordinaire, la vitesse, les avertissements de sécurité. Belle grandeur au niveau de l'écran et comme je vous le mentionnais, très facile à utiliser. Navigation, les médias. Je vais avoir aussi la particularité téléphone et j'ai les performances donc, du conducteur qui s'affichent là. Et quand je parle d'une qualité sonore incroyable, je vous dis tout de suite, attachez-vous. Le système de son Bauer & Wilkins, là. Wow! Je vous le dis tout de suite, ça bûche! Branchez un appareil mobile, branchez un câble, vous allez triper à l'intérieur de ce véhicule-là. Donc, les différentes fonctions, c'est quand même bien séparé. Navigation, médias, téléphone, performance conducteur. Je peux glisser de ce côté-là. C'est l'ensemble de mes fonctions du véhicule que je vais accéder. Même les caméras, regardez ça. La qualité du détail de la caméra 360. Je peux même sélectionner la partie que je veux pour voir avec plus de précision, que ce soit l'avant ou encore que ce soit les côtés. Et en mouvement, c'est encore aussi clair. J'ai la possibilité de faire les entrées ou les sorties de stationnement, donc d'activer mes différents modes pour mes assistances. Et je vous le dis encore une fois, ça aussi, ça marche quand même très bien. J'appuie sur le bouton Home, je peux avoir entrée, stationnement, sortie, relâcher les appuis-têtes.
et régler mon affichage tête haute aussi avec ces différentes options-là. Comme vous voyez, c'est très complet. Et je peux déplacer aussi les tuiles si je veux pour avoir un meilleur positionnement. Donc, encore une fois, très complet. Pour la climatisation, eh bien, ça fait aussi partie de cet écran-là, mais c'est dans la section en bas ici que ça se passe. J'appuie sur le bouton, eh bien, je tombe dans ma section climatisation. Je peux régler rapidement la vitesse du ventilateur. Je peux régler aussi, bon, la recirculation ou autre, voire même à quel endroit donc j'envoie de l'air présentement. L'autre chose aussi, ce qui est très important, c'est que j'ai les commandes à l'arrière, donc la climatisation pour la deuxième rangée, que je peux accéder, que je peux activer ou encore désactiver. Et je peux toujours me promener donc avec des systèmes de pré-climatisation aussi, ajouter des minuteries. Température rapide, efficace, banc chauffant, banc climatisé et bien entendu volant chauffant, c'est directement là. Encore une fois, ultra clair, ultra précis et je ne vous ai même pas parlé des options de paramètres que je peux avoir à l'intérieur du véhicule. Comme vous voyez, c'est ultra complet. Seul petit, certains reflets, ça se salit rapidement. Faites attention à ça, faites attention aussi pour ne pas la graffiner. J'ai des commandes dans le bas, et bien très simple, rapide. Le son, encore une fois, très impressionnant. Donc, possibilité d'ajuster les chansons donc du premier clic, extension de carte et autres aussi qui se trouvent là. Les défrostes et les lumières de hasard. Je vais avoir aussi accès donc à mon bras de vitesse pour une transmission 8 vitesses que je peux sélectionner aussi en mode manuel comme ça en tassant, en soulevant et en baissant. Et ça va changer aussi l'affichage donc global que j'ai ici pour mettre vraiment l'emphase sur la vitesse. Un allume-cigarette, c'est pas nécessairement ça qui me fait triper. Et j'ai un différent mode de conduite donc que je vais pouvoir sélectionner. Donc en mode éco, on focus sur l'économie, confort, dynamique, la performance. Individuel, je peux définir chacune des composantes que je veux en mode individuel. Allons jeter un petit coup d'œil, ça c'est intéressant. On va glisser, on va aller dans paramètres, on va aller dans véhicule et vous allez avoir le mode de conduite individuel et regardez ce que vous pouvez sélectionner. Bon, les pré-réglages, l'écran du conducteur, les phares au volant, la réactivité donc du groupe motopropulseur, les caractéristiques de frein, la pédale va changer aussi. Commande de la suspension, donc ça va affecter un petit peu le dynamisme aussi de celle-ci. Suspension qui est réactive sans pour autant qu'on ait la suspension à air là, sur le véhicule présentement. Et Dieu sait que ça coûte cher et que ça passe difficilement l'hiver. Et vous avez aussi l'ensemble du manuel du propriétaire. Je vous dis tout de suite, cherchez-le pas dans le coffre à gants. On est rendu à l'ère de l'informatique et regardez-moi ça. Donc, le temps que ça démarre, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Je clique sur extérieur. Je vais sélectionner donc le point que je veux à l'intérieur du véhicule, disons ici. Et ça a fonctionné. Réactivité. Et comme vous voyez, des fois, là, il va prendre son temps, le système. Donc, on dirait qu'on l'a quand même chargé. Et là, c'est là que je peux avoir un menu. Donc, une fois que je suis allé à l'intérieur. Donc, texte clair, texte facile à suivre. Quand même très bien. J'aime bien ce système-là présentement. Donc, mode de conduite que je peux sélectionner à la volée. Il faut que j'appuie et ensuite, il faut que je déroule. Donc, système de... ça se salit vite, hein, ça, ces petits finis-là. Hein? Donc, système de freinage électrique et le freinage automatique, si jamais je le veux. À l'intérieur ici, donc, vous allez retrouver donc, les différents branchements auxiliaires USB aussi et pour la téléphonie. Et si jamais vous voulez activer Apple CarPlay, oui, c'est vrai, donc j'appuie ici, je tasse Apple CarPlay. C'est comme un sous-menu, on n'utilise pas complètement l'écran. J'aurais vraiment aimé qu'on l'utilise quand même au complet là-dessus. Boîte à gants et regardez le logo qu'on voit en haut ici. Donc, elle est réfrigérée, parfait pour les petits lunchs. Donc, vous avez quand même aussi donc, des pare-soleil qui sont éclairés au LED. Ça, c'est quand même très bien. Pas extensible cependant. Parlez-moi d'éclairage en haut, encore une fois, au LED, définition automatique. Vous avez un petit contrôle, ça je l'appelle mon petit contrôle d'avion, si on veut ici. Donc ça, ce que ça permet de faire, ça permet donc d'activer les systèmes SOS ou encore l'assistance au niveau de Volvo. Ça, c'est quand même assez bien. Et on voit aussi donc si le passager a activé ou non, a activé ou non donc les coussins gonflables avec le poids. J'ai le système HomeLink qui se retrouve ici. Donc quand j'appuie, on voit l'affichage dans le miroir. Encore une fois, très complet ici, même pour le conducteur. On va stopper tout ça. On va aller voir à l'arrière, petit mouvement de voiture. Et on va en même temps se préparer à regarder la motorisation. À l'arrière, très très beau, encore une fois, une belle finition. On va voir aussi donc des pare-soleil à l'intérieur des portières, illuminées en bas.
Et ça, les cendriers dans les portières, c'est vraiment très old school, là, cependant. Mais bon, on retrouve ça encore à l'intérieur de quelques voitures. Lorsqu'on jette un coup d'œil aussi à l'arrière des bancs, j'aurais aimé que ce ne soit pas nécessairement plastique. Ça, j'étais un peu déçu pour cette partie-là. Contrôle de la température que vous voyez ici qui va se faire quand même très facilement. Et vous avez encore une fois l'allume-cigarette, de l'éclairage, les haut-parleurs, de l'éclairage LED. Donc vraiment un intérieur très complet, même à l'arrière aussi. Et on le sait donc, parfois on amène des enfants, mais regardez ça, c'est un peu dommage. Donc les clapets sont rendus tout croches, sont rendus tout cassés. Ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ou encore c'est juste le poids des différents passagers, ou encore qu'on n'a pas fait très attention présentement à ce qu'on voit. Compartiment de rangement, porte-gobelet qu'on retrouve là. Et on a une bonne vieille trappe à ski aussi que vous allez retrouver là. Donc l'ensemble des attaches. Et regardez là, présentement, ce qu'on voit ici, c'est dur un peu à voir avec la caméra. Donc c'est des systèmes pour abaisser les bancs. J'appuie, mais je dois quand même le tirer. Et vous allez quand même voir l'appui-tête qui va s'abaisser par lui-même d'un coup sec. Donc petite banquette 60-40 quand même à l'arrière, ça fait la job. Allons voir au niveau du coffre. Coffre électrique. Belle ouverture, bel espace. Si vous cherchez la batterie, c'est ici que ça se passe. Donc, elle est cachée directement là en dessous. Mais bien entendu, si vous avez besoin d'un petit boostage, ça va être à l'avant que ça va se passer quand même. Et ça, j'aurais aimé qu'on finisse un petit peu mieux ça. Comme vous voyez, il faut que je le replace quand même à plusieurs fois. Je peux tirer pour surélever et un pneu, enfin, un pneu et non pas un kit de secours. Et regardez quand même la profondeur du coffre. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous avez une prise 12 volts aussi sur le côté ici. Bien équipée, cette Volvo, quand même. Jetons un coup d'œil à la motorisation. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on ne cherche pas la clenche. Hein, c'est un bouton qui va se surélever dès qu'on appuie donc, sur la petite clenche à l'intérieur. Et regardez-moi ça. Donc, je vous avais parlé pour booster, c'est directement là, bien identifié. Belle finition. Hey, ça, là, c'est comme un matériau caoutchouté, c'est même pas du plastique. Le véhicule vérifie par lui-même donc son niveau d'huile. Et vous avez le filtre à air qui est là. Petite motorisation, mais complexe quand même. Hein? Vous avez un turbo, vous avez un compresseur volumétrique, donc un supercharger. Et n'oubliez pas aussi, donc pour le liquide de refroidissement, ça a l'air d'être là sur le côté qu'on met ça. Puis fluide est complètement à l'autre bout ici, quand même très proche du capot de la partie conducteur. Une belle bagnole, surtout à l'intérieur, très bien finie. Comme vous avez pu le constater, Volvo tente de se démarquer et je pense que c'est réussi. Un système multimédia qui est facile à utiliser quand on l'a apprivoisé et surtout le confort ultime et le look même de la finition intérieure. Moi, j'aime ça. Vous, qu'est-ce que ça vous prend à l'intérieur d'une berline de luxe? Est-ce qu'une Volvo comme ça vous tenterait? Allez-y, section commentaires en bas, venez échanger avec nous, ça va nous faire plaisir. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout abonnez-vous à Question Auto. Et c'est très important aussi d'allumer les alertes. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous allez être capable de regarder ça immédiatement. À plus, gang!